Très bien. Donc là, on va commencer ce cours. Je pensais qu'on allait avoir un cours d'un seul tenant sur les alliances, mais au fur et à mesure que je le préparais, j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse une introduction et puis que j'en fasse d'autres après. Donc il y aura probablement, ouais, il y aura trois cours sur les alliances. Alors évidemment, hein, comme d'habitude, je ne serai pas exhaustif parce que dans la Torah, c'est pas possible. Elle est tellement riche que de penser que ça puisse être exhaustif, ça serait vraiment prétentieux de ma part. Donc du coup, on va se lancer sur ce cours. Donc là, je vais. Voilà. Donc les alliances, on fait l'introduction. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, au commencement Dieu créa, alors on pourrait dire les dieux créa les ciels et la terre. Euh, la Torah ne dit pas les choses à la légère. Il y a toujours une raison et un sens dans ce qui est dit dans les textes. Et donc, vous voyez bien que c'est les cieux, les ciels qui ont été créés et ensuite la terre. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que il y a eu le monde angélique qui a été créé en premier lieu, les cieux, et il y a eu la révolte de celui qu'on appelle aujourd'hui le Shatan, euh, qui a eu lieu. Et quand la terre a été créée par Adonai, euh, il a créé une créature qui était son Adam, et son Adam a été créé comme un combattant. L'objectif de l'Adam, c'était de ressembler à Dieu, d'être à son image et d'être vainqueur sur l'ennemi. Et on va voir que, évidemment, tout cela a failli, mais que l'Éternel avait évidemment tout prévu, tout était déjà organisé dès le premier verset de la Torah, toute l'histoire de l'humanité est résumée dedans, et les jours de la création, tout a été fait, et notamment la venue du Mashiach pour le dernier Adam pour régler ce problème du Shatan. Il y a quelque chose d'intéressant dans les premiers versets, dans le premier verset de la Torah, c'est que il nous est dit qu'il y avait le tohu vavohu, ça on en a déjà parlé dans d'autres cours, les rochers, les ténèbres, et le théum. Et le théum, c'est vraiment l'endroit où les forces diaboliques sont réunies. Euh, les eaux d'en bas, ça représente notre réalité, donc notre temporalité, mais la terre est l'image de ce qui est dans les cieux. Et donc, l'emplacement où a été jeté l'ennemi sur terre, ça a été dans le théum, dans l'abîme. C'est la raison pour laquelle on retrouve dans les prophéties le Léviathan. Donc le Léviathan, on l'a traduit par crocodile, mais en fait c'est un grand lézard, un grand reptile. Ensuite, vous avez dans le livre de Job l'Éternel qui dit je suis celui qui ai créé le Béhémoth. Béhémoth, on l'a traduit nous dans nos Bibles par hippopotame, mais c'est pas un hippopotame, c'est une bête qui n'a pas de qui n'a pas de comment de corrélation sur la Terre. C'est un animal un peu fantasmagorique, tout comme la vision de Daniel. Le Behemoth n'est pas un hippopotame. Certaines notes de bas de pages de Bible disent que ça peut être un gros saurien. Enfin bon, bref, c'est un animal qui monte de la terre, et c'est important parce que dès l'origine, tout cela a été mis en place. Donc le Léviathan, c'était vraiment celui qui résidait dans le théum, dans l'abîme, et qui allait avoir une corrélation
avec le Béhémoth qui lui monte de la terre. Et nous retrouvons tout cela dans le livre de l'Apocalypse. Alors il y a dans le livre d'Ézéchiel un passage intéressant. C'est une prophétie sur le prince de Tyr, le roi de Tyr, un illustre inconnu, il n'y a pas son nom, et pourtant, on voit bien que la prophétie commence sur l'aspect humain, et ensuite on a un glissement sémantique qui nous révèle que l'Éternel prophétise en fin de compte sur le Satan. Donc on va lire, tu étais dans l'Éden, le jardin de Dieu. Toutes les pierres précieuses te couvraient. Rubis, topaze et émeraude, tartésienne, onyx et jaspe, saphir, escarboucle et diamants, de l'or également. Tu possédais des tambourins et des flûtes bien travaillés pour toi. Ils étaient prêts dès le jour de ta naissance. Tu étais le kérouv, donc ça c'est le chérubin, d'élection, qui protège de ses ailes. Je t'avais posté et tu étais sur la montagne sainte de l'Éternel, au milieu des pierres de feu. Alors dans vos traductions, vous verrez probablement des pierres étincelantes. Tu circulais. Tu fus irréprochable dans ta conduite depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que la perversité se rencontrât en toi. Par l'activité de ton trafic, ton sein s'est rempli de violence et tu es devenu coupable. Je t'ai donc rejeté de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître. Kérouv protecteur, donc chérubin protecteur, d'entre les pierres de feu. Ton cœur s'était exalté à cause de ta beauté, et tu avais ruiné ta sagesse par ton faste. Je t'ai donc précipité à terre. Ça, c'est important. Devant des rois, je t'ai exposé pour leur être en spectacle. Par l'excès de tes fautes, par l'iniquité de ton trafic, tu as profané tes sanctuaires. Aussi ai-je fait surgir du milieu de toi un feu qui t'a consumé et je t'ai réduit en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent, parmi les nations sont stupéfaits à cause de toi. Tu es devenu un néant, c'en est fini de toi pour toujours. Dans ce texte-là, on voit la création d'un être très particulier. On voit bien dans le contexte que c'était l'être qui était le plus glorieux de la création d'alors. Et il était le gardien de la gloire de Dieu. Il est dit, tu es de tes ailes, tu protégeais. Qu'est-ce qu'il protégeait? Il protégeait la gloire de Dieu. Il était parmi les pierres de feu. Ça, on va en parler tout à l'heure parce que c'est très intéressant dans l'hébreu. Il y avait cette notion de rendre gloire à Dieu à travers notamment la musique. Les tambourins et les flûtes furent travaillés pour toi dès ta naissance. Ils ont été préparés pour le jour de ta naissance. Ce qui veut dire que il y avait dans la fonction de ce chérubin la manifestation de la gloire de Dieu à travers notamment les cantiques, à travers la louange chantée. Il était donc le protecteur de la gloire de Dieu. Il était celui qui apportait la gloire de Dieu, la louange de Dieu à travers notamment la musique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle des musiques aujourd'hui, maintenant qu'il est déchu, sont trop souvent inspirées par lui, justement. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on se méfie dans nos assemblées avec les musiques et le genre de musique que l'on fait. Et puis, il était dans la présence de Dieu. On voit que là, dans ce texte, il était sur la montagne de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il était vraiment au plus près du trône. Il était dans la présence de l'Éternel. Et il s'est regardé, au bout d'un moment, comme étant l'égal de Dieu. Il a commencé à se regarder, à regarder sa propre beauté, à regarder sa gloire, et il s'est dit, je vais devenir Dieu moi-même. On retrouve dans l'épître de Jude, vous savez, quand il est parlé des anges qui ont quitté leur position naturelle et qui ont été déchus, on retrouve cet aspect-là. Et Dieu, au moment où ce chérubin-là a trouvé de la souillure en lui, s'est enorgueilli de sa beauté et s'est fait égal de Dieu et ensuite s'est fait supérieur à Dieu de lui-même, il a été
rejeté de la montagne de Dieu. Il faut savoir que dans le judaïsme, il y a plusieurs niveaux de monde. Alors là, on ne va pas en parler maintenant parce que ça serait trop long, mais le monde de Dieu, le monde qu'on ne peut pas, on ne peut pas étudier. On est vraiment dans le Ein Sof, dans l'infini, dans le sans limite. Et donc, il a été rejeté. Mais rejeté à quel niveau? Au niveau de la terre. D'ailleurs, c'est ce que nous dit le texte. Je t'ai donc précipité à terre, sur la terre. Et là, vous voyez que dans ce texte-là, il y a une chronologie. Vous trouvez donc la première, la naissance de ce chérubin. Ensuite, vous voyez sa fonction. On voit ensuite que tout d'un coup, il se trouve beau et se rebelle contre Dieu. Ensuite, on voit sa précipitation sur la terre. Et pour finir, on voit sa chute finale, c'est-à-dire la chute finale qui doit venir quand il sera mis dans les temps de feu. Tous ceux qui te connaissent parmi les nations sont stupéfaits à cause de toi. Tu es devenu un néant, c'en est fini de toi pour toujours. Et je vous mets ce texte, le verset 19 d'Ézéchiel en relation avec le livre de l'Apocalypse où il est dit qu'en 1 heure, Babylone la Grande va s'effondrer et que tous les hommes seront stupéfaits de voir que toute cette richesse, toute cette gloire, tout ce sur quoi ils ont fondé leur espoir, mais surtout celui qu'ils suivaient, c'est-à-dire l'Antichrist, celui qui était le, entre guillemets, Messie de Satan, tout ça s'est effondré en un instant par la venue glorieuse de Yeshua. Et donc, vous voyez que là, dans ce texte, ce texte prophétique d'Ézéchiel, vous avez toute la chronologie de ce que ce chérubin était et va devenir. Dans ce laps de temps-là, au moment où il est sur la terre, il y a un combat. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme comme un combattant, pour qu'il puisse être la créature plus glorieuse encore que ce chérubin, puisqu'il a été créé à l'image d'Élohim, mais il avait une mission, et cette mission, c'était de combattre l'ennemi, combattre Satan et tous les démons, et donc tous les anges déchus qui l'ont suivi, pour glorifier Dieu sur la terre, dans la création physique. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on s'arrêtait quelques instants sur les pierres de feu. Alors, pierre de feu, on va le trouver ici. Voilà. Avnei Esh, il y a une valeur numérique de toute cette phrase-là. Donc, de pierre de feu. Esh, c'est feu, on l'a déjà vu. Et sa valeur numérique, le poids numérique de ces deux mots-là, c'est 364. 364, on trouve un autre mot dans la Torah qui est utilisé au moment où Moshe va oindre d'huile le tabernacle, l'autel. C'est l'huile d'onction. Et donc, ce mot, c'est Vaimcher. Vaimcher, c'est il oignit, et oignit. Il a oint. Ça vient de la racine machar, qui donne machiar, qui veut dire oindre. Mais, c'est ça qui est magnifique dans l'hébreu, un mot peut très bien dire une chose et son contraire, ou une chose différente. Et là, on a cet aspect-là, avec ça, on verra un autre terme tout à l'heure qui a cette même particularité-là. Et donc, machar peut dire aussi bien oindre que souiller, corrompre ou salir. Et là, c'est intéressant parce que vous voyez que ce chérubin marchait au milieu des pierres de feu. C'était sa place. Il avait une place d'élection. C'est ce qu'il nous est dit. Tu as été le kérouf, le chérubin d'élection qui protège de ses ailes. Il avait une onction. Une onction, c'est quelqu'un qui a été choisi, hein, qui a été oint par l'Éternel. Et de par son commerce, cette onction est devenue pour lui une souillure. Cette onction s'est retournée
pour devenir une corruption. Et à partir de là, il a été rejeté de la montagne de l'Éternel. Donc vous voyez que dans un simple, j'ai été attiré par ces deux termes-là. C'est le seul endroit où on trouve cette expression de pierre de feu, de Avnei Esh, et c'est que dans le livre d'Ézéchiel. Et ça revient à deux reprises. Vous voyez, tu étais au milieu des pierres de feu et je t'ai rejeté, fait disparaître d'entre les pierres de feu. Donc, c'est qu'il y avait un secret caché, il y avait quelque chose à découvrir dans cette expression qui est celle-ci. Donc, de l'onction, de l'élection qui était la sienne, le Shatan est devenu le Shatan. Le Shatan, ça veut dire l'ennemi. Et il a été rejeté des pierres de feu, c'est-à-dire qu'il a perdu son élection et il s'est souillé lui-même par son orgueil. On va poursuivre. On va voir que la dimension adamique est une alliance en elle-même. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, Adam, il a été créé comme un combattant, celui qui devait lutter contre Dieu. Et donc, je vous rappelle pas, hein, vous verrez dans les cours précédents, le Aleph représente toujours l'Éternel, le Dieu créateur, Hachem, et ici vous avez Dam qui vous donne le mot sang. Et vous voyez que Dieu est attaché au sang, à l'âme de la dame, parce que l'âme de l'animal, c'est dans son sang. Donc vous voyez que Dieu étant attaché à l'âme de l'homme, il forme la dame, c'est-à-dire que c'est l'alliance, elle est là, l'alliance. Et souvent on dit que Adam a ce nom-là parce que il vient de la terre Adama. Mais ce n'est pas, je ne crois pas, j'ai vu un message du Rav Dinovitch qui le disait, et c'était très intéressant, parce que on pense plutôt que Dam, ici, vient de la racine domé. Domé, c'est ressembler. Et si vous mettez un aleph devant domé, ça peut se lire domé également, hein, eh bien, ça va faire un futur. Donc, cela nous dit que l'Adam était créé pour tendre à ressembler à Dieu, à Hachem. Donc, c'est pour ça que il a été créé Adam, et par sa chute, on va voir tout à l'heure, il est retombé vers le Adama, vers la terre. Donc, évidemment, il a été créé à partir de la terre. D'ailleurs, Chouraki traduit par le glébeux, le Adam, c'est-à-dire l'homme de terre, quoi. Hein. Mais il y a quand même une notion de ressemblance à Dieu qui est là, parce que domé, c'est tendre à ressembler. De par cette transgression, il est devenu l'homme de la Adama, et par la chute, on sait que la Adama, la terre, c'est la nourriture du serpent. Et donc, le serpent ancien, le Léviathan, le dragon, on peut l'appeler comme on veut, c'est l'ennemi qui a été projeté sur la terre par l'Éternel, et son habitation, j'ai envie de dire, c'est le théum, c'est l'abîme. Et l'abîme sur terre, puisque nous sommes une projection du monde d'en haut, des eaux d'en haut, eh bien, cette projection, c'est la terre où est l'Adam, et vous avez la mer qui correspond à l'abîme. Et d'ailleurs, il nous est dit que quand il y avait Jonas qui a refusé d'aller à Ninive pour prévenir les habitants qu'ils avaient encore 40 jours avant d'être jugés, il partit en bateau, il a été jeté à la mer, il fut avalé par un grand poisson, et il est dit, il est descendu jusqu'au Shéol, il est descendu jusqu'aux racines des montagnes. Donc il est descendu au fond de l'abîme, là où est le Shéol. Donc, Adam est lui-même la dimension adamique, la dimension, c'est une alliance, l'Adam est une alliance avec l'Éternel.
Donc ça, faisons faisons l'homme à notre image. Vous voyez ce mot-là, vous retrouvez le domé ici. Ça, c'est à notre ressemblance. Ce mot-là veut dire à notre ressemblance et vous retrouvez domé ici. Et c'est les mêmes lettres que Adam. On poursuit. L'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été tiré. Du coup, l'alliance étant rompue, le Aleph s'est détaché du Dam, de l'âme de l'homme. L'homme, au lieu de tendre vers la ressemblance à l'Éternel, est devenu un homme de la terre, un homme de la Adama. Donc Adam a aussi une fonction, c'est qu'il a été créé mâle et femelle. Quand il fut créé par Dieu, il a été créé mâle et femelle en même temps. Et Dieu a séparé l'homme de la femme. Et l'image de Dieu chez un homme, elle est refaite, elle est reconstruite quand l'homme s'unit avec son épouse. Quand il y a union entre un homme et une femme, on recrée l'image de Dieu. Donc, c'est en s'unissant à sa femme que l'homme recrée l'image de Dieu. Donc là, on revient à ce qu'on disait. Donc Dieu, le sang. Bon, ça, vous aurez tout ça sur le PDF. Adam était uni à Dieu. La dimension adamique est une alliance. Voilà. On poursuit. Donc ça, c'est la rupture. On voit que Dieu s'est détaché de son Adam et donc du coup, il est devenu une âme animée, mais qui a choisi le serpent plutôt que l'Éternel, plutôt que Dieu. Et donc, il a été rejeté, tout comme le chérubin protecteur, il a été rejeté de l'Éden, du jardin d'Éden, pour aller cultiver la terre, et c'est à la sueur de son front qu'il doit trouver son pain. Séparation d'Adam avec Dieu, c'est la brisure, donc la brisure du monde. Et dans le monde juif, on dit que le Mashiach vient faire le tikkun olam, c'est-à-dire la réparation de la brisure du monde. Alors, il faut savoir que, là, on n'a pas le temps de vous le montrer, mais dans la Kabbale juive, il y a ce qu'on appelle l'arbre séphirotique. Et l'arbre séphirotique, c'est les 10 attributs du Messie, c'est les 10 filtres en quelque sorte de Dieu que Dieu utilise pour transmettre sa lumière jusqu'à nous. Parce que celui qui serait éclairé par la gloire de Dieu, d'ailleurs Dieu le dit lui-même, nul ne peut voir Dieu et vivre. On ne peut pas supporter la gloire de Dieu. Nous qui sommes pécheurs, c'est impossible. Et donc Dieu a établi la création physique à travers des filtres. Et une des premières bases sur laquelle il a fait la création, c'est la Chorma. La Chorma, c'est la sagesse. Ensuite, c'est les 2 sphères les plus hautes. La sphère la plus haute, c'est la Keter, c'est la couronne. Là, ça touche l'éternel. Donc, il a pris ces 2 premières sphères qui sont la sagesse, Chorma. Non, je me trompe de côté. Hop. Et l'intelligence, la Bina. Donc, la création a été formée par la sagesse et l'intelligence. Et la sagesse peut représenter le père et la Bina peut représenter la mère. Le fils qui doit naître de ces deux-là, donc on va voir cette notion avec l'Adam, avec Ish et Isha, l'homme et la femme, qui vont reproduire, recréer l'image de Dieu en s'unissant. Mais il y a eu la chute entre deux, et vous allez voir que ça a son importance. Donc, l'enfant, c'est la connaissance, la da'at. Ça vous parle? Da'at, c'est le Etza Da'at, l'arbre de la connaissance. Et ça devait être le fils. Donc, vous avez là le père, la mère et le fils Ben.
Et vous notez que dans le mot mère, vous avez deux aleph, donc c'est M en hébreu, avec un mem au milieu. C'est une matrice, les maïm, le premier mot de maïm, mais le premier mot aussi de Mashiach. Et vous avez Dieu, et au milieu, vous avez la lettre et la matrice. J'ai même presque envie de dire, vous avez même la première lettre du mot Myriam, qui sera la mère du Mashiach. Ensuite, le Père, vous avez la même structure. Vous avez deux Aleph qui représentent Dieu, et avec un Bet au milieu. Et le Bet, c'est le Bet de Ben, fils. Donc ça, c'est la logique, j'ai envie de dire. Normalement, on aurait dû avoir Adam ici, Ish, Chava ici, donc Ish ici, Isha ici, et il aurait dû avoir l'enfant de la connaissance. Pourquoi? Parce que l'enfant, c'est celui qui unit le père et la mère, celui qui va rassembler le père et la mère de manière à ce qu'ils forment l'image de Dieu. Il est le fruit de la reconstruction de l'image de Dieu. Et donc, quand il naît, quand il y a le fruit de cette union, ils ont la connaissance de l'Éternel, donc la connaissance du Père, la connaissance du Saint-Esprit. Et donc là, vous avez Chava, ça va correspondre à Chava, donc Ève. Vous avez Adam, et il s'est passé quelque chose de terrible, parce que l'homme et la femme devaient s'unir après le Shabbat, ou durant le Shabbat. Ce qu'ils devaient faire, c'était manger de l'arbre de la vie pendant le Shabbat. Et en ayant mangé de l'arbre de la vie pendant le Shabbat, ils s'unissaient pendant le Shabbat, ils rentraient dans le repos de Dieu pour former l'image de Dieu, et il en serait ressorti le fils de la connaissance. Et donc, à partir de là, ils auraient pu manger de l'arbre de la connaissance. Seulement, ils se sont unis au 6e jour, donc ils n'étaient pas rentrés dans le repos de Dieu. Et la conséquence, avant que le Shabbat n'arrive, ça a été que l'Éternel a dit, mais pourquoi as-tu fait ça? Il a dit ça à la femme. Pourquoi as-tu écouté le serpent? Mais parce qu'elle s'est dit, mais moi c'est normal, c'est l'Éternel qui devait venir. Et elle n'a pas reconnu que le serpent était celui qui venait à la place de Dieu pour la séduire. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu a dit, vous ne toucherez pas et ne mangerez pas de l'arbre. Dieu n'a jamais dit qu'il ne fallait pas toucher l'arbre. Vous ne mangerez pas de l'arbre. Et elle en déduit, vous ne toucherez ni ne mangerez de l'arbre. Et donc, Satan a continué, le serpent a continué à donner son venin à la femme en lui disant, mais pas du tout, vous n'allez pas mourir. Puisque Dieu sait très bien que si vous mangez de l'arbre de la connaissance, avant de rentrer dans son repos, avant de vous unir en ayant mangé de l'arbre de la vie, il sait très bien que vous serez comme des dieux et il n'a pas du tout envie d'être supplanté par vous. C'est exactement le même péché que le chérubin protecteur. Hein. Ils veulent se faire Dieu. Regarde, tes yeux vont s'ouvrir, tu vas avoir la connaissance et donc tu seras Dieu. Et plutôt que d'écouter l'Éternel, elle a écouté le serpent. Or, il s'est passé une chose. L'Éternel a dit à l'homme, c'est à la sueur de ton front que tu vas trouver ton pain et ta nourriture. Au serpent, il a dit, tu ramperas sur ton ventre et tu auras pour nourriture la terre maudite. Et à la femme, il lui a dit, je rendrai tes grossesses difficiles et l'accouchement douloureux, mais c'est en devenant mère que tu auras le salut.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il va naître de ton sein, de tes toldot, de ta généalogie, va naître le Messie, le Mashiach. Et donc, quand Rava, enfin la femme, elle s'appelait pas encore Rava à ce moment-là, quand la femme a écouté le serpent, il s'est passé une brisure, pas seulement avec l'Éternel, donc l'Adam a été brisé, on l'a vu tout à l'heure là, Dieu et son Adam, mais il y a eu une brisure entre l'homme et la femme. Dans la tradition orale juive, il nous est dit que la femme et Adam se sont séparés pendant 130 ans, après cet épisode du serpent et de la chute du Jardin d'Éden. Et donc, euh, plutôt que d'avoir écouté l'Éternel, elle a écouté le Narash, le serpent. Et donc le serpent, lui, va diviser, va séparer l'homme et la femme, tandis que le fils légitime, lui, va unir l'homme et la femme. C'est la raison pour laquelle le grand prêtre, le Kohen Gadol, avait donc les pierres du pectoral. Chaque pierre s'appelait une even chen, c'est-à-dire une pierre de grâce. Et c'est lui qui fait comment dire, il rattache, j'ai envie de dire, l'homme à son créateur. Et c'est la raison pour laquelle c'est le seul qui portait le pectoral et c'est le seul qui portait également sur ses épaulettes, ce que je vous avais dit, les pierres spécifiques, on en parlera plus tard. Là, on n'a pas le temps aujourd'hui. Et il y a quand même une phrase, une parole intéressante de la femme quand il est dit « Et Adam connut sa femme » et la femme enfanta un fils. Et il y a une phrase étonnante de la part de la femme, elle dit « C'est avec l'aide de l'Éternel que j'ai gagné ». Alors nous, dans nos traductions, c'est marqué un homme, donc l'homme de manière générique, c'est l'Adam, Ben Adam, fils de l'homme, mais elle dit pas ça, elle dit pas j'ai gagné un homme, un Adam, elle dit j'ai gagné un Ish, c'est-à-dire on peut traduire ça par j'ai gagné mon mari, un mari, et ça nous fait vraiment penser ça à cette rupture qu'il y a eu entre l'homme et la femme pendant 130 ans, et elle a retrouvé son mari par la naissance de Caïn. Or, elle a fait une erreur parce qu'elle pensait qu'allait venir le fils qui allait vaincre le serpent, mais ce n'est pas la généalogie d'Adam ni de Dieu qui est apparu, c'est le fils du serpent. Caïn est l'enfant du serpent. Et donc, il est la progéniture du serpent. On retrouve cette même dimension quand Léa, qui était la première femme de Yaakov et qui était la moins aimée par rapport à Rachel, et elle lui a donné un fils qui s'appelait Lévi. Les Lévites sont les prêtres et c'est de la tribu de Lévi que vient le Kohen Gadol. Et elle a dit exactement la même phrase. J'ai gagné mon mari. Mon mari s'attachera à moi car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi on le nommera Lévi. Donc vous voyez que là, le grand prêtre va réunir ce qui a été séparé. Ce qui a été brisé va être réparé par le grand prêtre. Et qui est le grand prêtre par excellence, si ce n'est Yeshua Mashiach. Le nom de Rava est très intéressant aussi parce qu'en araméen, Rava se dit Rivi. Et Rivi, en araméen, c'est un serpent. Et Adam, qui avait une connaissance spirituelle bien plus grande que nous sommes des petits hommes par rapport à Adam. Adam avait une connaissance que nous avons perdue. Faut pas croire que c'était le pauvre homme innocent qui connaissait rien à rien, tout nu dans le jardin d'Éden et qui était là oisif. Non, du tout, du tout. Il avait une connaissance des mondes spirituels, une connaissance de Dieu que nous n'avons plus. Nous le retrouvons en Yeshua, mais il avait une très grande connaissance de tout cela.
Et donc, quand il a vu que Rivi donnait le serpent, en sortant du jardin d'Éden, il a crié à sa femme, tu seras Rava, c'est-à-dire en hébreu, c'est la vie, la mère des vivants. C'est pour ça que Rivi est, comment dire, couvert par Rava. Mais il y a quand même la comment, la nature du serpent qui a été engendrée à travers la femme. On poursuit. Donc là, vous avez le pectoral, donc le Rochen, vous avez le Nachash, serpent, et nous avons le Mashiach. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme relation entre le Rochen, le Nachash, donc serpent, pectoral, et le Messie? Donc là, vous l'avez en translittéré. Pectoral, le Messie, le serpent. Rava a cru que le serpent, que Caïn était celui qui allait vaincre le serpent. C'est-à-dire que pour elle, sa faute étant réparée en étant devenue mère, elle s'est dit, ça y est, le Mashiach est là, il va vaincre le serpent et la brisure du monde, la brisure que nous avons fait, que j'ai faite dans le monde avec Adam, va être réparée. Or, ce n'est pas ce qui est arrivé puisque, comme je vous l'ai dit, le fils du serpent, c'est Caïn. Et Caïn a tué son frère Ével. Ével, c'est assez intéressant parce que en traduction, c'est le souffle, c'est une vapeur. C'est un peu comme quand nous on souffle comme ça, voilà. C'est Ével. C'est-à-dire qu'il est passé comme une vapeur sur la terre et il a été le premier meurtrier. Et plutôt que d'être un agent entre guillemets de Dieu pour vaincre Satan, il a été celui qui a transmis la mort sur terre. C'est lui qui a été le premier meurtrier. Et là, on trouve une relation donc entre le pectoral, prochaine du grand prêtre, qui a un poids numérique de 358, et le serpent, 358, et le Messie, 358. Donc, il y a une relation entre ces trois-là. Dans la Torah, quand vous avez la même valeur numérique, à travers des mots ou des expressions, c'est qu'il y a une corrélation entre eux. Or, en ce qui concerne le serpent, Jésus disait un jour, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, tout comme Moïse a élevé le serpent dans le jardin d'Éden, dans le désert. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour attirer les hommes à lui. Et donc, vous avez la réparation qui se fait par le grand prêtre, 358. Donc, il y a une relation non seulement entre le serpent, j'ai envie de dire, Rava n'a pas reconnu le bon fils. Et derrière Caïn, il y aurait dû avoir Ével. Mais c'est Caïn qui est arrivé en premier. C'est le fils du serpent qui est arrivé en premier. Et c'est celui qui a dénaturé l'humanité. Et donc, il fallait que Ével ait une compensation. Et c'est pour ça que le serpent a une image assez étonnante parce qu'il peut donner la mort, mais il peut en même temps donner la vie. C'est avec le venin de serpent qu'on fait des antidotes, qu'on fait des médicaments. D'ailleurs, la caducée, c'est un serpent autour d'un bâton. Bon, ça a à voir avec un dieu grec, mais c'est une autre chose. On retrouve ça dans les 7 églises de l'Apocalypse. Mais le serpent aurait dû être l'enfant de la connaissance qui transmettait la connaissance de Dieu à l'humanité. Et il fallait que le Messie répare cette faute, retrouve la place qui lui revient, et le Mashiach est en quelque sorte la descendance de Ével, puisque Seth a été donné à l'homme et la femme, à Adam et Chava, en compensation de Ével. Et donc le Messie,
il est descendant de Hevel, et de Seth, qui est le remplacement de Hevel. Donc, c'est bien la relation qu'il y a entre le Messie, le serpent et le grand prêtre, qui portait sur sa poitrine le pectoral avec chaque pierre qui correspondait à chaque nom des tribus d'Israël, et que chaque pierre s'appelait une Evenchen, pierre de grâce. Jésus est appelé la pierre de l'angle, la pierre angulaire, le rocher de Jacob, il est la pierre de grâce. Et donc, vous retrouvez donc cette relation entre les trois. Voilà, il faut que Moïse, comme Moïse a élevé le serpent, donc c'est Jean 3, 14, 15. Je vous disais tout à l'heure que il y avait un autre mot qui voulait dire une chose et son contraire. Quand Seth a été donné, est né à la place de Hevel, il a eu un fils lui-même qui s'appelait Énoch. Et Énoch veut dire l'initié. Il y a le texte biblique qui nous dit que Caïn lui-même a eu également un fils qui s'appelait Énoch. Et donc, il nous est dit, c'est à ce moment-là que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et c'est là qu'on voit la séparation entre la généalogie du serpent et la généalogie du Mashiach. C'est là où on commencer, c'est halal en hébreu, et halal a un double sens. Ça peut dire commencer, effectivement, mais ça peut dire aussi souiller, profaner. Et donc, on peut traduire cette phrase-là, et c'est alors que l'on commença, pour ce qui est de Seth, à invoquer le nom de l'Éternel, c'est-à-dire qu'ils ont été ceux qui ont accepté d'être soumis à Dieu, et en même temps, le Énoch qui était issu de Caïn, c'est là que l'on commença à profaner et à souiller, à corrompre le nom de l'Éternel. Il y a eu une séparation entre les deux généalogies. Il y a eu ce que l'on appelle les enfants du serpent. On pourrait dire, il y a un moment quand on va en parler tout à l'heure, mais il y a les Néphilim qui sont apparus sur terre parce qu'ils sont venus, c'est les démons qui sont venus s'incarner pour prendre des filles des hommes, et il nous est dit que les Néphilim étaient à ce moment-là sur la terre. Les Néphilim ont traduit par géants, c'est vrai, mais il y a un autre sens. Néphilim veut dire les déchus, ceux qui ont chuté. Et donc, il y a l'humanité qui s'unit aux démons et donc qui sont déchus, c'est la généalogie de Caïn, et vous avez ceux qui invoquent le nom de l'Éternel, c'est la généalogie de Seth et la généalogie du Mashiach. Là, il est dit, l'Éternel Dieu donc planta un jardin en Éden vers l'Orient. Donc, Gan Éden, Mikédem. Mikédem, alors on peut le traduire, oui, par l'Orient, on peut le traduire par à côté, en face d'eux, ou ancien, vers le passé. Donc, Gan, c'est jardin. Donc ici, vous avez Gan qui veut dire jardin. Et vous avez Éden ici, donc dans l'Éden. Vous remarquez une chose, l'Éden, c'était pas tout un jardin. Dieu a planté un jardin dans Éden. Et donc, on va essayer de voir un peu s'il n'y a pas quelque chose à apprendre à travers cette phrase Gan Éden. Donc, je vous disais tout à l'heure, l'abîme, c'est là où a été rejeté Satan et les anges déchus. Il représente donc notre monde déchu également, puisqu'il est le prince de l'air. C'est lui qui influence le monde aujourd'hui et qui influence les humains. Donc, à savoir, il faut faire le choix entre être des invocateurs de l'Éternel ou être des profanateurs de l'Éternel. Chaque homme est placé dans cette dimension-là. Et vous voyez, je vois que le temps passe et je n'aurai même pas le temps de finir cette étude-là, je pense. On aura le moment de questions-réponses tout à l'heure, on finira plus tard.
Et je vais essayer de terminer sur ce point-là. Et donc, dans Gan Eden, il y a quelque chose de très intéressant. Eden s'écrit comme ça. Vous avez un Ayin, un Dalet et un Nun. On va prendre chaque lettre et on va voir les correspondances. Donc, vous savez que chaque lettre, je vous le rappelle, chaque lettre correspond à un pictogramme. Donc, le Ayin, c'est un œil. Le Dalet, c'est une porte. Et le Nun, ça peut être un poisson ou un serpent. Donc, les pictogrammes du Nun, c'était poisson ou serpent. Le pictogramme du Dalet, c'est une porte. Et le pictogramme du Ayin, d'ailleurs, Ayin, ça veut dire œil en hébreu. Et donc, regardez le symbole des Juifs messianiques. Enfin, du moins, les premières communautés juives qui avaient reconnu le Mashiach en Yeshua, avait comme symbole la menorah et non pas la croix. La croix est arrivée beaucoup plus tard dans le monde chrétien. Et donc, ça voulait dire que la menorah était le plan de la création. On en a déjà parlé. Le premier jour correspond au quatrième jour. Le deuxième jour correspond au sixième jour. Voilà. Au quatrième et au troisième. Et vous avez donc le rattachement à Israël avec l'étoile de David, et vous avez un poisson. Pourquoi un poisson? Pour une simple et bonne raison. D'ailleurs, il y en a même maintenant qui rajoutent une croix dans le poisson pour montrer qu'ils sont issus de Jésus à Mashiach, de Yeshua à Mashiach. Parce que l'écriture au-dessus, vous savez, on a vu ça dans un des cours, l'écriteau qui a été mis par Pilate au-dessus de la croix de Yeshua, il y avait écrit en grec, en latin et en hébreu, celui-ci est le roi des Juifs. Et quand vous preniez les premières lettres en grec, ça vous formait le mot ictus, et ictus veut dire poisson. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que Éden peut dire que si vous regardez à travers la porte, vous verrez soit des poissons, soit des serpents. En Éden, là où il y a notre dimension, là où Satan a été jeté, il peut y avoir soit des poissons, soit des serpents. C'est-à-dire, je reprends mon pointeur, vous avez la généalogie du Mashiach de Seth ou la généalogie de Caïn. Et vous allez voir que c'est important. Quand Jésus a demandé à Pierre, quand Jésus a demandé à ses disciples, qui croyez-vous que je suis? Les disciples ont répondu, les uns disent que tu es Élie qui doit venir, les autres disent que tu es un prophète, les autres disent que tu es un tel, un tel, un tel. Et tout d'un coup, il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre répond cette phrase merveilleuse. Il dit, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui est venu sur terre. Et Jésus lui dit, tu es heureux, Céphas, de Simon, de ce que ce ne soit pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Tu ne seras plus nommé Simon, mais tu seras appelé Pierre. En hébreu, ça veut dire Even, Pierre, Even. Et je vous avais déjà dit que Even, c'est la contraction du Père et du Fils. Vous avez c'est les mêmes lettres. Quand vous unissez Even, Av et Ben, ça vous forme Even. Et donc, c'est sur cette révélation que je vais bâtir ma maison de prière, dit Jésus. Et je te ferai pêcheur d'hommes. Toi qui es pêcheur de poissons, je te ferai pêcheur d'hommes. Littéralement, dans l'hébreu, on pourrait dire, je t'ai fait poissonneur d'hommes. Et vous vous souvenez de cette pêche miraculeuse de Pierre.
Mais avant de ça, on va parler un peu d'une technique de pêche qui existait à l'époque de Jésus. Parce que quand Jésus dit un jour, si vous demandez à votre père un poisson, il ne vous donnera pas un serpent. Si vous lui demandez un œuf, il ne vous donnera pas une pierre. Donc, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père quand dans les cieux vous donnera de bonnes choses lui-même. Et nous, dans le monde chrétien, on regarde ça, comme on s'est détaché de la culture juive et puis de l'hébreu. Ben oui, il donnera un poisson. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait une technique particulière à cette époque-là, c'était vous preniez deux piquets. Il y en avait une équipe qui prenait un piquet et qui l'enfonçait sur la berge. Et vous aviez un filet rectangulaire avec des flotteurs au-dessus et vous aviez des pierres qui étaient percées qui servaient de lest pour le bas du filet. La deuxième équipe prenait l'autre côté du filet qui était lui plié en accordéon sur la berge, montait sur une barque et allait mouiller le filet en s'éloignant du rivage. Une fois qu'ils avaient tendu ce filet, qui pouvait faire 150 ou 200 mètres de long, la barque faisait un mouvement d'arc de cercle à 90 degrés pour revenir au loin sur la berge du lac. Et en faisant cela, ils ramassaient tous les poissons qui se trouvaient sur le passage du filet. Bien évidemment, cette pêche-là ne devait se faire que de nuit. Pourquoi? Parce que les filets étaient en coton. Et donc, en plein jour, avec le soleil d'Israël, les poissons voyaient les filets et se sauvaient. Donc, de nuit, ils pouvaient capturer des poissons qui ne voyaient plus le filet. Ce n'est que dans les années 1950 qu'on a commencé à avoir des filets en nylon qui nous permettent de pêcher de jour. Donc, du coup, ils faisaient cet arc de cercle et ensuite, ils allaient trier les poissons. Et vous aviez les grands poissons, les petits poissons et régulièrement dans les filets, il y avait également des serpents. Les serpents qui nagent très bien sur l'eau. Et donc, ils devaient trier, rejeter les serpents dans la mer. Ils devaient trier les bons poissons, donc les poissons cachers. Donc, tous ceux qui avaient des écailles étaient gardés. Donc, les grands poissons, en règle générale, c'était des grandes carpes, des races de carpes et des tilapias. C'est un poisson, en Afrique, on a des tilapias aussi. Et dans le lac, c'était un poisson qui était très recherché et qui était très cher d'ailleurs. Et les petits poissons à écailles, c'était des sardines du lac. Et vous aviez également d'autres poissons qui étaient des silures, on appelle ça nous ici en France, des poissons-chats, qui eux n'avaient pas d'écailles, donc ils n'étaient pas cachers et ils étaient rejetés également à la mer. Et donc, le Gan Eden nous parle de ça. L'abîme, c'est la mer. Les poissons, c'est les hommes. Mais vous avez les poissons qui sont selon le serpent, qui sont pas cachers. Vous avez les démons qui sont dedans. Vous avez des serpents. Vous avez des serpents dans la mer. Vous avez le monde démoniaque. Et dans les filets, ils vont faire le tri. Et vous avez donc cette fameuse, parabole de Jésus qui parle de la parabole du filet. Il explique ça. Il ramasse les poissons et à la fin des jours, les anges trieront les bons poissons des mauvais poissons, c'est-à-dire de ceux qui sont cachers, de ceux qui ne sont pas cachers. Et donc, vous avez ceux qui sont selon le serpent, les silures, et vous avez ceux qui sont cachers, ceux qui ont des écailles. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un moment, Pierre a prêté sa barque à Jésus pour qu'il puisse prêcher et qu'il puisse apporter le message qu'il avait à donner à la foule. Et il avait utilisé la barque parce que l'eau sert de haut-parleur pour les foules. Et comme Pierre avait empiété sur son travail, il avait prêté son outil de travail, Jésus lui a dit, maintenant avance en pleine eau et jette ton filet. Et il était midi et Pierre dit au Seigneur, mais enfin, on a pêché toute la nuit
et on n'a rien attrapé. Et là, je t'ai prêté la barque et il fait jour, le soleil est au zénith, la lumière est au plus fort dans la mer. C'est impossible d'attraper des poissons. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Et qu'est-ce qu'il fait? Il remonte les filets et la Bible nous dit, et il ramassa 153 gros poissons. Donc, ça correspond aux 153 poissons de la catégorie des tilapias ou des carpes, c'est-à-dire des poissons cachers. Et pourquoi 153? Parce que 100, ça représente un absolu, donc c'est toute l'humanité, de toutes les nations. Il a ramassé 153, donc 100 c'est dans l'humanité, il a ramené 53 gros poissons. Alors pourquoi 53? On va le voir tout de suite. Donc le royaume est semblable, ça c'est la parabole dont je vous ai parlé, le royaume des cieux, vous aurez tout ça sur le PDF. Pourquoi je vous ai mis Yehuda? Parce que le salut vient des Juifs, c'est pour vous expliquer que là vous avez l'œil à travers la porte qui nous fait trouver soit les poissons, soit les serpents. Eh bien vous avez Dieu qui correspond au Yud, l'esprit qui correspond au He, le Vav qui correspond au Messie. Eh bien c'est la porte qui nous ramène dans la vie de l'esprit. Donc, Yehuda, c'est en lui et le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui nous amènent vers la vie de l'esprit. Voilà, Yehuda, c'est tout un programme, j'ai envie de dire. C'est les louangeurs, c'est par eux qu'on a le salut. C'est voilà, il y a pas à dire. Nos racines, c'est Israël. Voilà, faut l'admettre. Et alors, on va parler d'autre chose. On va parler du GAN. Voilà, pardon. Et vous savez que GAN, ici, a une valeur numérique de 53. Donc, quand Pierre a relevé son filet avec 153 gros poissons, il a pris dans les nations, c'est exactement prophétiquement ce que Jésus lui avait dit. Je te ferai poissonneur d'hommes. Il a ramassé les poissons des nations pour les ramener dans le jardin. Gan. Voilà pourquoi 53. Donc de toutes les nations, par la prédication des apôtres de l'agneau, nous sommes ramenés dans le Gan en Éden. Et c'est la prédication qui est faite aux hommes. La prédication se fait dans ce monde. Ce monde, c'est le théum, c'est l'abîme. Et dans ce monde, il y a les hommes qui vont accepter le Christ et ceux qui vont pas l'accepter. Il y a même parmi eux les Néphilim, qui sont les serpents. Ils sont les déchus. Et vous avez les enfants des Néphilim, c'est-à-dire les enfants de ceux qui ont été avec les femmes des hommes, les filles des hommes, pardon, pour créer une généalogie de personnes qui ont choisi pour maître Satan. Ils l'ont choisi pour maître. Et donc, l'annonce de l'évangile, l'annonce de la Torah dans le monde, c'est jeter son filet. Et nous ramassons le filet. Et il y a ceux qui vont être non cachers, donc qui vont être rejetés à la mer. Il y a les serpents qui vont être discernés. On va voir par l'Esprit Saint, on peut discerner ce qui est des poissons et ce qui est du serpent. Et vous avez les 53 gros poissons, grands poissons, c'est-à-dire ceux qui sont ramenés par la prédication de la Torah et de l'Évangile dans le Gan Eden. Donc l'Adam a été chassé du Gan Eden et en Yeshua HaMashiach, nous sommes ramenés dans le Gan Eden déjà en esprit. Quand Jésus a donné sa vie, il y avait 2 brigands de chaque côté de lui, chaque côté de sa croix. Et il y en a un qui l'a insulté tous les deux en premier lieu. Et il y en a un qui a commencé à réaliser que le jugement qu'il connaissait était juste. Et donc,
tout d'un coup, il s'est dit, mais arrête, nous, c'est mérité. Ce que l'on subit là, c'est mérité. Mais lui, qu'a-t-il fait? Il est juste. Et il s'est tourné vers Jésus comme il pouvait sur la croix, évidemment. Et il a dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et Jésus lui répond, je te le dis en vérité, donc c'est Amen, ve Amen, je te le dis, tu seras avec moi aujourd'hui même dans le paradis. Alors évidemment, nous, ça veut rien dire le paradis. On dit, ah bah oui, c'est l'endroit de Dieu. Mais en hébreu, quand vous prenez l'évangile de Matthieu en hébreu, Jésus répond, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden. C'est ça le paradis. Et en hébreu, le paradis, c'est le Gan Eden. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là parce qu'autrement, ça serait beaucoup trop long. Donc, on voit bien que là, à travers l'histoire de l'humanité, il y a deux généalogies. Il y a également les anges déchus qui sont là et nous avons été créés comme des combattants. L'œuvre de rédemption de Dieu a été établie dès l'origine, dès le commencement. Et il nous faut bien voir, pour comprendre les alliances, ce qu'est la dimension d'Israël, la dimension du Messie, qui sont les Néphilim, qui sont ceux qui sont de la généalogie de Caïn, de manière à comprendre l'action de Dieu dans le monde aujourd'hui. Et donc, on va poursuivre la prochaine fois à travers la vache rousse. Vous savez, cette histoire où on doit sacrifier une vache rousse hors du camp. On va utiliser ses cendres pour mettre dans de l'eau et c'est l'eau de purification de la mort. Donc, quand quelqu'un a touché un cadavre, il se purifie avec cette eau-là et il devient pur. Il devient pur. Et donc, pour résumer le cours d'aujourd'hui, juste l'introduction, enfin une partie de l'introduction, disons que les anges déchus ont été précipités sur terre. La femme, en ayant choisi le serpent plutôt que Dieu, a engendré une généalogie qui n'était pas selon le cœur de Dieu. Et le combat se fait rage ici. Mais en Yeshua, on va comprendre après que tous les hommes peuvent être ramenés, comme ce brigand sur la croix, peuvent être ramenés dans le Gan Eden, dans le paradis de Dieu. Donc on verra ça la prochaine fois. Là, je vais arrêter l'enregistrement et puis on va pouvoir avoir nos moments d'échange ou puis de questions-réponses. On poursuivra la prochaine fois. J'ai pas eu le temps de le terminer. C'était encore trop long. Donc, j'arrête maintenant l'enregistrement.